bravo aux lauréats, Positive, Arc FangLab, BrainCube, Chabvision. Bravo aussi à tous les nommés. Après les bravos, quelques merci. Merci d'abord à notre invité d'honneur, Thomas Courbe, à nos invités hyper experts, à savoir Sophie, David et François. Un grand merci aussi à Marion et Jean-Christophe pour cette animation toujours parfaite. Merci à EY pour cette longue complicité. Un grand merci à tous les permanents de Numéum qui s'investissent. Et un mot tout particulier à Boris qui, sur ces dernières semaines, n'a jamais oublié mon numéro de téléphone à 22h. Et évidemment, merci à nos partenaires, Aon, S4S, Heming et Malakoff Manis. Il faudrait que je vous dise merci aussi, mais si je le fais maintenant, vous n'allez pas m'écouter sur le résumé. Donc, je voudrais quand même passer par un petit résumé de la soirée. D'abord, je reprendrai ce qu'a dit François. Nous avons la responsabilité, nous, éditeurs logiciels, de transformer les entreprises françaises et européennes. Ce qui m'amène, je vous ai fait un truc en R, comme ça la responsabilité. Ouais. Donc résilience, on a finalement fait de la croissance sur notre secteur. On a embauché, alors un peu moins, mais on continue à embaucher. Responsabilité RSE, deuxième R, et le troisième c'est R&D, 34%. Des équipes sont en R&D. Ce que ça me fait dire, c'est qu'on est un des réacteurs digital clés de la transformation de l'économie effectivement française et européenne. Et pour que ce réacteur fonctionne, on a besoin effectivement d'exister demain. Alors je vais refaire une petite passe sur le sujet, mais n'hésitez pas à passer aussi là-dessus, c'est sur le CIR. On a vu le projet de loi de finances. Chez nous-mêmes, on est très attaché à ce CIR qui permet de financer l'innovation. On a parlé de GenAI, on a parlé de LLM à titre très pro-perso. Si je prends dans mon entreprise les coûts de plateforme pour faire tourner nos modèles de GenAI, c'est un tiers de nos coûts au total. Et ça représente réellement, là on parle de millions. Donc en fait, c'est pas gratuit et le CIR, ça nous aide beaucoup. Allez, je vous ajoute un cinquième R, révolution permanente, ce qu'a dit François. D'abord, Sophie nous dit, 4e génération d'IA chez Adobe en 18 mois. C'est très rapide et effectivement la révolution est permanente. Alors je vais vous partager une petite anecdote très personnelle. Il se trouve que François, j'espère que tu ne m'en voudras pas de trahir le fait que j'ai la chance de temps en temps de partager un déjeuner avec toi et toujours d'apprendre beaucoup de choses. Il se trouve que je pense que c'était notre déjeuner de septembre. Tu venais de sortir une étude et tu as expliqué que les LLM, la GenAI, à ce stade, étaient un peu comme un exosquelette. C'était assez intéressant parce que François disait, un exosquelette, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on met au-dessus d'un être humain. Sans être humain, l'exosquelette, il ne va pas beaucoup bouger. Mais l'être humain qui en a besoin, notamment en situation de handicap, ne peut pas bouger sans cet exosquelette. Et donc, il y a cette forme de complémentarité entre la GenAI et l'humain, et d'où ces notions de copilote. 2 mois plus tard, quand on parle des systèmes d'agents et de multi-agents, on est un peu moins sur l'exosquelette et plutôt sur le robot autonome qui se débrouille un peu tout seul. Et donc, on parle bien de cette révolution permanente et je ne saurais que trop vous recommander la newsletter d'une bonne connaissance de François qui s'appelle Azim Amar aux US, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui travaille beaucoup sur l'âge de l'exponentielle. Et François et Azim ont sorti une étude très récente montrant que non, il n'y aura pas de problème de puissance informatique. Donc, arrêtons de nous poser des questions extraordinaires sur aura-t-on la puissance informatique nécessaire pour entraîner ces modèles? Oui, on l'aura. En tout cas, c'est la conclusion de François et d'Azim, que j'ai tendance plutôt à croire. C'est très bien détaillé et très bien documenté. Ce qui veut dire pour nous beaucoup de transformations et donc 3 choses. L'ouverture de nos modèles. Ne soyons pas fermés sur nos modèles tarifaires, nos modèles d'affaires. La responsabilité qu'on a à transformer la société, mais aussi vis-à-vis de la société, puisque ces technologies sont extrêmement importantes. Et la 3e chose qui est
selon moi, si on devait retenir qu'une seule chose dans cette soirée, un mot qui est vitesse. Je vais juste prendre 3 minutes pour parler de ce mot, et ensuite, évidemment, pour vous remercier tous. Il y a un très très bon podcast, vous pouvez le voir, qui s'appelle BG2Pod, d'un monsieur qui s'appelle Jensen Huang, que peu de gens connaissaient jusqu'à il y a quelques mois, mais enfin maintenant c'est le patron de Nvidia, première capitalisation boursière au monde, 3600 milliards. Dans ce podcast, il partage 3 chiffres. 100 000, 19 et 1000. Alors le 1000, c'est pas lui qui le partage, pardon, c'est Sam Altman, mais je vais revenir dessus. Ce qu'il nous explique, c'est que la loi de Moore, qui est hyper importante pour nous, éditeurs logiciels, parce que mine de rien, nos logiciels sont à ce niveau de performance parce qu'on a de la puissance informatique derrière. La loi de Moore, elle nous dit la puissance des ordinateurs, elle ne dit pas tout à fait ça, mais on résume, double tous les 18 à 24 mois. Ça veut dire qu'en 10 ans, la puissance informatique qu'on aurait dû obtenir, c'est x 100, le facteur de puissance. Ce que nous dit Jensen Huang, c'est sur les 10 dernières années, ce n'est pas 100, c'est 100 000 qu'on a obtenu. 100 000 fois la puissance d'il y a 10 ans. Le facteur est absolument hallucinant. Alors je réutilise 100 000, puisqu'il va utiliser de nouveau 100 000, Elon Musk. Elon Musk va voir Jensen Huang et lui dit « je voudrais 100 000 GPU ». Alors comme Nvidia, et Jensen Huang le partage bien, il dit « je me suis un peu planté sur mes prévisions d'affaires de 2023, j'ai été très mauvais dans la prévision, j'avais prévu 23 milliards de revenus, j'en ai fait 60 ». Il paraît que dans ce sens-là, c'est pas trop grave. Mais il explique qu'avoir des GPU, c'est prouver à Nvidia que vous pouvez les utiliser. Et Musk lui a prouvé, puisque Jensen Huang dit, pour sortir un supercalculateur, qui est le supercalculateur le plus puissant aujourd'hui au monde, avec 100 000 GPU, une entreprise normale, normalement constituée, mettrait 4 ans, 3 ans de think et 1 an de build. Musk l'a fait en 19 jours. C'est pour ça que quand on parle de vitesse, voilà. Et puis la troisième chose, c'est la dernière intervention de Sam Altman, on en a parlé sur OpenAI, qui indique que selon lui, les premières intelligences artificielles générales seront disponibles d'ici 1000 jours. Alors pour ça, ça veut dire qu'il ne faut pas se reposer, qu'on a un peu de boulot. Je ne sais pas si la GenAI sera une révolution ou une évolution. Ce que je sais, c'est qu'en revanche, ça devrait nous bousculer un peu. Donc soyons à l'affût. Voilà. Avant de vous dire merci, je tiens à dire à tous les participants que nous sommes attendus pour une photo de famille qui sera coordonnée par Marion. Et que sinon, ça va barder. Donc, soyez là pour la photo. Voilà. Merci beaucoup à tous. C'est la fin de ce Top 250, 14e édition. Et merci de votre participation. Merci Jean-Philippe. Merci Jean-Philippe.